Alors en 2019, le gouvernement Édouard Philippe avait émis le souhait de favoriser le e-commerce dans nos territoires. Alors moi, je viens de la Guyane. D'ailleurs, la Direction générale des entreprises menait une réflexion à ce sujet avec d'autres services de l'État, comme les douanes et la consommation. Donc j'ai deux questions à poser à nos deux directeurs ici présents. Est-ce que vous avez été mis au courant de cette volonté du gouvernement, puisque je sais que Sleden a été lancé en 2019, si je ne me trompe pas, et je sais que Dom Market, c'est 2022. Et est-ce que vous avez été accompagné par l'État dans vos différents projets pour les Outre-mer? Merci. Alors moi, en cours de 2021, j'ai écrit une quinzaine de fois au ministère des Outre-mer lorsque je lançais mon projet pour pouvoir parler de ce sujet et en expliquant que mon but était de me battre contre la vie chère. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai cru que vous me contactiez aujourd'hui. Je croyais que mon contact était dans la base de données suite à ces mails. Ensuite, par rapport aux aides qu'il existe, j'en avais parlé lors du premier entretien qui a été fait. Il y a énormément d'aides européennes pour le développement régional, et notamment le fonds FEDER, qui est le fonds économique d'aide aux entreprises régionales, mais qui n'est absolument pas adapté à nos types d'entreprises et dans le secteur dans lequel elle évolue. J'ai voulu faire une demande auprès de FEDER et en toute transparence, lorsque j'ai appelé les collectivités, on m'a dit il ne faut pas que vous comptiez sur l'argent de FEDER pour lancer votre projet, il faut vous dire que si vous le touchez dans 2-3 ans, tant mieux. Le seul moyen d'être rentable sur notre secteur, quand je dis être rentable, c'est pouvoir payer nos employés et continuer d'exister, hein, je ne parle pas de devenir riche, c'est d'attaquer le marché comme une seule entité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être que sur la Martinique ou que sur la Guadeloupe. Les territoires sont trop petits. Il faut penser régional, avec un S, et s'attaquer, et se opérer sur la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, etc. Mais tout est organisé par territoire, que ce soit au niveau des taxes, que ce soit au niveau des aides, que ce soit au niveau des administrations. Et en fait, donc chaque chose qu'on doit mettre en place doit être multipliée par 4, 5 en fonction du territoire sur lequel on est. Nous, on a été créé en 2019. On n'a jamais bénéficié d'un centime de la part de l'État. Hein. Tout s'est fait sur fonds propres et j'ai essayé effectivement d'aller regarder ce qu'il y avait comme aide, etc. Quelques coups de fil avec BPI France, regarder, mais c'est jamais adapté. Très souvent, le e-commerce, qui est largement développé en Europe, est un sujet qui n'intéresse pas ou qui n'intéresse personne. Et dans les Outre-mer, c'est des aides qui sont vraiment très localisées par territoire. Or, nous, on a vocation à être dans tous les Outre-mer, puisque c'est la problématique où c'est... Donc, on a fini par laisser tomber, comme mon confrère, et se disant qu'on allait essayer de le faire nous-mêmes. Mais c'était un peu la conclusion de mon rapport, qui est de dire, oui, bien sûr, on est preneur d'accompagnement, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de système adapté pour aider les e-commerçants.